Bien, alors bonjour à toutes et tous, hein. Merci en tout cas d'être présents pour ce webinaire concernant le projet L, hein, comment booster votre parcours à venir. Donc nous sommes très très heureux au niveau de l'université et du rectorat effectivement de pouvoir animer ce webinaire. Alors, pour vous présenter le projet L, et notamment déjà ses actions sur le territoire, hein, puisque je crois que dans l'auditoire, vous êtes beaucoup de proviseurs adjoints, de professeurs principaux, de psy-EN et toute autre personne qui s'occupe de la question de l'orientation dans les lycées, hein, à tout niveau. Donc, c'est important de vous présenter aujourd'hui à la fois le projet rapidement et puis déjà quelques belles réalisations qui se sont faites sur le territoire. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Emmanuelle Leclerc, vice-présidente en charge du projet L, donc vice-présidente formation de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, en charge du projet L. Et nous travaillons dans ce projet. Donc, c'est un projet qui est long, puisqu'il va durer 10 ans. Alors, on est déjà dans la 3e année, puisqu'il a débuté en 2000. Et nous travaillons notamment aussi sur 2 académies, ce qui ne simplifie pas la tâche, à savoir que nous travaillons dans l'Académie de Reims et nous travaillons très en proximité avec évidemment le rectorat, avec l'UTT également, qui est à Troyes, et puis dans l'Académie de Nancy-Metz en Lorraine, où il y a l'Université de Lorraine qui est partenaire, ainsi qu'évidemment l'Académie de Nancy-Metz. Donc c'est un projet important puisqu'il a des ambitions multiples, hein. C'est vraiment travailler sur la question de l'orientation. C'est un projet qui est un projet, un PIA, hein, dans notre jargon, ça veut dire un gros projet, et comme je l'ai dit, qui va durer 10 ans et qui va vraiment s'attacher à la question de l'orientation, hein. C'est vraiment un focus sur vraiment travailler sur l'orientation, et ce qui a permis notamment à l'université de Reims-Champagne-Ardenne de pouvoir créer un service dédié à la transition entre le lycée et l'université. Alors, je ne vais pas revenir sur les actions parce qu'elles vont vous être présentées, mais simplement pour dire que depuis 3 ans, nous avons travaillé vraiment en étroite collaboration avec les rectorats, dans un premier temps avec Yoril Baudouin, qui est maintenant Draio, qui est parti à la région Grand Est, et puis aujourd'hui avec Anne de Melester, qui permet effectivement de vraiment construire, mettre en avant et vraiment pérenniser et consolider un écosystème de la transition lycée-université, un écosystème de l'orientation qui vient vraiment accompagner vos lycéens vers l'université. On sait toute la difficulté et toutes les recherches montrent que la réussite étudiante, elle se joue dans les 3 premiers mois de la rentrée. Donc, on anticipe de plus en plus, la raison de ce webinaire à cette époque-là, anticiper, informer et puis vous accompagner avec les multiples actions du projet. Donc, je voulais vraiment, notamment pour ceux et celles qui nous connaissent, déjà remercier de leur fidélité. Et puis, j'espère que dans l'auditoire, il y aura aussi des nouveaux établissements qui s'intéressent, qui ont entendu parler du projet L et qui voudraient nous rejoindre. Et c'est vraiment pour eux que nous essayons de faire un point sur les actions qui ont été mises en place. Le projet L, c'est aussi les équipes, elles s'étoffent. Donc, je ne vais pas y revenir parce que les personnes vont se présenter. Mais il faut vraiment bien voir que maintenant, nous avons construit avec le rectorat de Reims et tout à fait en co-construction, vraiment un travail maintenant de concertation, et on va dire c'est rentré dans notre culture, c'est rentré dans notre ADN, de pouvoir construire le lien entre le second degré et l'université au service à la fois de l'orientation et puis de la réussite des étudiants. Donc moi, je suis très fière de ce projet et puis je remercie les équipes qui se mobilisent déjà depuis 3 ans et puis les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et je vais leur laisser la parole pour qu'elles se présentent et qu'elles puissent présenter un petit peu les premiers retours de ce projet. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Madame Leclerc. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter formellement. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la commission formation et vie universitaire et du conseil académique de l'URCA. Et vous êtes aussi responsable du projet L pour l'URCA. Je vous remercie encore beaucoup pour votre mot d'accueil. Et merci pour la gentillesse d'avoir introduit notre webinaire. Également, ici présente pour faire un petit mot d'accueil, Madame Demelay-Mester, donc qui est déléguée de région académique adjointe à l'information et à l'orientation pour le Grand Est, pour l'Académie de Reims. Madame Demelay-Mester, si vous voulez bien nous dire un petit mot d'accueil.
Votre mot est coupé. Oui, je n'allais pas ouvrir mon micro alors que vous étiez en train de parler, Julie. Bien, donc Anne de Meulemester, je suis donc la nouvelle DRA-IO. Je succède à Yoril, comme l'a dit Emmanuel précédemment. Alors, je ne vais pas revenir effectivement sur tout ce qu'a pu dire Emmanuel, je vais faire court. Moi, j'avais plutôt envie d'axer sur l'appel à projet qui est en cours, le nouvel appel à projet qui fait suite à celui d'octobre. Et il apparaît que nous avons eu assez peu de remontées finalement de projets d'action. Donc, la Caisse des dépôts ayant analysé notre bilan à N+3 de manière plutôt favorable et nous ayant incité à poursuivre, il me semble intéressant que vous puissiez proposer de nouvelles actions. Alors, beaucoup d'actions ont été menées durant ces quatre années, notamment en direction de la transition lycée-université. Mais on peut toujours aller au-delà, on peut toujours faire mieux. Il nous est aujourd'hui recommandé de travailler en direction des formations du supérieur, des lycées, BTS, CPGE. On a deux projets en cours actuellement, à savoir les communautés de pratique Bac Pro BTS, en collaboration avec notre doyen des IEN-ETEG, Monsieur Thévenot, mais également la liaison STMG-CPGE avec les IAIPR. Par les formations dans vos établissements, à faire intervenir les ambassadeurs de l'URCA. Enfin, voilà. Je pense que pour le coup, il y a tellement de choses à mettre en œuvre qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Et évidemment, mon équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces actions, qu'elles soient déjà existantes ou que plutôt vous ayez envie de mener des choses peut-être un peu plus novatrices. Dans tous les cas, notre équipe sera à vos côtés. Et je repasse la parole à Julie. Merci beaucoup, Anne. Et alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes présentes. Merci pour l'intérêt que vous portez au projet L et à notre webinaire. Alors, je vais revenir un petit peu sur notre présentation. J'espère que tout le monde peut la voir. Donc, pourquoi ce webinaire? Donc, c'est à destination des équipes éducatives, en particulier les proviseurs et proviseurs adjoints. Donc, au cours de cette heure, on va vous présenter 6 actions fortes pour programmer vos heures d'orientation pour l'année 2024-2025 grâce aux actions du projet L. Donc, il y a des idées, comme Madame de Meulemester l'a dit, il y a des idées qui ont été testées et approuvées. D'autres sont en phase d'expérimentation, vous verrez, et d'autres vous permettront de booster ce que vous avez déjà. Et enfin, le projet L est là également pour vous épauler si vous avez des idées innovantes. Donc, on le verra tout au long de cette heure. Vous verrez dans le chat, il y a un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir à la fin. Il n'y a que quelques questions, il n'y en a que 4, donc n'hésitez pas à y répondre. Et aussi, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Mon collègue Denis Hamel n'hésitera pas à y répondre. Alors, donc, on va passer tout de suite à notre première idée, on va dire. Ah, pardon, j'allais oublier une chose importante, justement. Denis, tu veux bien présenter le... Déjà qui ont été évoqués par Emmanuel et par Anne. Donc, l'équipe du SIO est partie prenante de ce projet-là depuis le début, bien sûr. Et donc, on a, par exemple, dans les membres, en tout cas les partenaires de la bibliothèque universitaire de Reims. Et puis Ludivine, elle travaillera sur la communauté de pratique qui est la plus ancienne
et poursuit avec ce groupe-là sur les compétences transversales. Il y a eu par exemple la prise de notes, il y a eu par exemple la gestion du temps. Ce sont des communautés de pratique qui ont déjà travaillé depuis le début du projet et aujourd'hui ils travaillent sur l'attention, la mémorisation et la concentration. Un projet qui va voir le jour avec beaucoup d'intérêt aussi pour à la fois les proviseurs et puis les présidents d'université. Je parle sous couvert d'Emmanuel, mais un projet qui est l'Observatoire, qui est important. C'est comment comprendre les trajectoires des élèves du lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, on a deux collègues du SIO, Adrien Guignard et puis Lucas Bailly, qui est notre apprenti en master de l'université en informatique et en intelligence artificielle, qui travaille sur un suivi de cohorte depuis la 4e jusqu'à l'enseignement supérieur pour voir un peu quelles sont les trajectoires des élèves. Et normalement, à l'automne, on devrait avoir un premier prototype de ce suivi de cohorte qui va apporter l'intérêt à la fois aux universités et aux établissements du supérieur et aux lycées et aux proviseurs. Et puis je termine avec Laura Guder qui travaille sur la formation, l'accompagnement des équipes, c'est important, que ce soit les professeurs principaux ou les professeurs de façon générale de seconde, première et terminale, et puis les psy-EN et les directeurs de CIO qui sont accompagnés également dans le cadre du projet N. Et puis on termine par vraiment la cheville ouvrière, donc que ce soit la partie logistique pour Cécilia qui va accompagner les équipes pour instruire leur dossier GIP, pour être accompagnés à la fois pour leurs frais de déplacement et puis pour les heures de vacation. Parce qu'on rappelle que le projet LPE est effectivement rémunérer les enseignants qui font une activité supplémentaire de leur activité au quotidien. Et puis Julie, qui est arrivée il y a 6 mois maintenant et qui est l'ingénieure pédagogique en parallèle de Camille Boulet, qui est aussi ingénieur pédagogique, mais sur la partie URCA. Et les deux travaillent sur l'approche de terrain, on va dire, comment développer les actions qui ont été mises en place depuis 3 ans. Et donc, ils travaillent depuis 6 mois ensemble sur l'importance des actions qu'on peut mettre en place auprès des établissements directement sur le territoire. Voilà un petit peu la présentation de l'équipe du SAIO. Merci beaucoup, Denis. Je vais passer la parole à mon collègue Mansour Ban de l'URCA pour vous présenter une première idée pour vos projets d'orientation, les étudiants ambassadeurs de l'URCA. Mansour. Oui, bonjour à toutes et à tous, Mansour Ban, chargé de transition au lycée et université au sein de l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Les étudiants ambassadeurs, donc en complémentarité des actions qui sont mises en place par les équipes pédagogiques du secondaire, au niveau de l'orientation, l'université déploie des interventions dans les lycées de l'Académie de Reims, parfois limitrophes au territoire académique, notamment quelques lycées qui nous contactent de l'Académie d'Amiens, avec une équipe d'étudiants qui est inquiet justement de partir étudier loin du domicile familial. Voilà, cette inquiétude, elle se retrouve notamment au niveau des lycées en milieu rural. Le fait de quitter un petit peu ce territoire, parce qu'ils ont un fort ancrage territorial et sentiment d'appartenance, ça peut être vécu comme une mise en danger et aussi source d'anxiété. Et le troisième objectif, voilà, c'est de contribuer aussi à outiller les futurs bacheliers à la préparation de leur première rentrée dans l'enseignement supérieur, pour qu'ils réussissent leur première rentrée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, comment l'université de Reims-Champagne-Ardenne elle contribue à préparer justement les néo-bacheliers à accéder à l'enseignement supérieur? Et ben, c'est en proposant des ateliers, différents ateliers. Donc, l'atelier numéro 1, c'est devenir étudiant. Voilà, c'est mieux comprendre les attentes de rôle d'un étudiant. Il s'adresse aux premières et aux terminales, générales et technologiques. C'est des ateliers d'1 heure qui sont généralement animés pendant les heures de vie de classe.
Le deuxième atelier, on parlait de préparation à la mobilité territoriale ou même de passer du lycée à l'enseignement supérieur. Atelier 2, préparer sa future entrée dans l'enseignement supérieur. Donc là, c'est connaître les différentes étapes d'accès au logement. Les aides financières, voilà, le dossier social étudiant qui est proposé par le Crous, et de les lister justement tous ces ingrédients qui peuvent aider le lycéen à préparer cette transition entre le lycée et l'université. Et le troisième atelier, on est axé sur une des compétences clés d'un étudiant pour réussir dans l'enseignement supérieur, c'est gérer son temps d'étudiant. Voilà, parce qu'on est aussi sur l'accès à l'autonomie dans ce changement entre le lycée et l'université. Et gérer son temps d'étudiant, c'est une des composantes de cet accès à l'autonomie, un des facteurs. Donc voilà, c'est être capable de nommer, organiser, prioriser les tâches propres à la vie d'un étudiant. Ce qui est intéressant avec cet atelier, c'est qu'il a été co-construit avec des équipes pédagogiques du secondaire et du supérieur lors de nos communautés de pratique. Et ça fonctionne très très bien. 89% de vos lycéens sont satisfaits. Pourquoi? Parce que c'est du pair à pair. Il y a un discours de pair à pair qui est effectué entre les lycéens et les étudiants, puisqu'il y a une proximité en termes d'âge. Le deuxième aspect, c'est le témoignage de récidivistes des étudiants qui apportent vraiment des éléments concrets de la vie d'étudiant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup de jeux, d'activités très très ludiques, puisque voilà, j'estime que, je me répète souvent, hein, plus on implique, moins on explique. Donc c'est très très apprécié par vos lycéens. Bien de manière générale, non pas parce que je suis dedans, mais parce que j'explique bien les choses. Mais vous pouvez retrouver sur notre page. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, Julie. Parfait, merci beaucoup Mansour. Alors justement, Madame Gandelin, qui est DDFPT au lycée Sévigné à Charleville-Mézières, est-ce que vous voulez bien témoigner de la venue des étudiants ambassadeurs dans votre lycée? Alors oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette invitation et je complète donc les informations que Mansour nous a transmises à l'instant. Donc chaque année au lycée Sévigné, on organise là depuis 3 ans la semaine d'orientation. Cette semaine de l'orientation, elle se passe juste avant les vacances de Noël. C'est une semaine où on essaye de banaliser au maximum des interventions pour les secondes, les premières et les terminales. Notre choix pour le projet L, hein, c'était surtout de toucher les terminales, d'essayer de leur donner déjà un avant-goût de ce qu'ils pouvaient rencontrer en études supérieures. Et puis, donc ce projet L était peu connu de nos professeurs. Donc, ça a permis, par rapport à leur contact, de pouvoir démontrer un petit peu voilà, les différents ateliers qu'ils ont pu animer auprès de nos classes. Les élèves ont vraiment apprécié ce contact. Comme disait Mansour, de jeune à jeune, les formations passent souvent plus facilement. L'aisance pour poser des questions aussi, c'est important. Et voilà, je pense qu'ils ont apprécié ces contacts différents. L'idée de pouvoir faire tourner une vidéo pour présenter vraiment ce que c'était que le projet L et ses ambassadeurs, c'est venu aussi parce qu'on a nos BTS communication qui étaient vraiment présents et intéressés. Et je pense que c'est peu connu. Souvent, autour de moi, on parle du projet L, mais on ne sait pas très bien voilà, de quoi ça ressort. Voilà. Donc nous, on est partant. S'il y a des projets encore pour l'année prochaine, je pense qu'on va réitérer. Il y a aussi des questionnements, je pense aussi à se faire par rapport à une orientation en BTS. On en a échangé un petit peu avec Monsieur Hamel la dernière fois et je pense qu'il y a des projets qu'on pourrait très bien mener aussi sur une démonstration, enfin au moins un contact aussi avec des jeunes qui sont étudiants en BTS et qui peuvent parler de leur image. Je crois que j'ai des collègues des DFPT aussi qui le font régulièrement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, je suis disponible.
Très bien. Et écoutez, merci beaucoup, Madame Gandelin, pour ce témoignage qui est voilà, très, très parlant. Encore merci beaucoup. Alors, pour revenir à notre idée, voilà, pour vous donner justement des idées pour vos heures d'orientation, on va passer à une troisième idée qui sont les webinaires qu'on a renommés avec mon collègue Camille pour cette année Découvrir le SUP. Donc, vous informer ou en tout cas informer vos élèves sur les formations du supérieur. Alors, donc, vous avez aussi bien des lives qui seront à partir de novembre 2024 que des replays. Pour les deux, vous trouverez dans ces vidéos, dans ces webinaires, pardon, des conseils pour accéder aux études en question. Alors, ça peut être aussi bien un IFSI qu'une licence de droit, peu importe. Donc, des conseils pour rentrer dans la formation, des conseils pour réussir sa première année. Donc, pour l'instant, je vais vous parler des lives qui seront à venir à partir de novembre 2024. Ce sera de 12h30 à 13h30. Donc, il faudra s'inscrire pour recevoir le lien. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra tous les liens nécessaires à la fin de la présentation. Donc, l'intérêt du live, c'est que vous pouvez notamment poser des questions dans le chat. Donc, je l'anime, c'est moi qui l'anime avec mon collègue Camille Boulet de l'URCA. Ce qu'on peut vous proposer comme idée, notamment pour ces lives, c'est de réserver une salle pour vos élèves, donc de 12h30 à 13h30, lorsqu'il y a des élèves qui ont un intérêt pour une formation qu'on va proposer, par exemple. Ça peut être une idée. Aussi pour... excusez-moi, oui, c'est ça. Donc, sur le site de l'URCA, vous pouvez trouver aussi les replays, pour le coup. Là, on n'est plus dans les lives, on est dans les replays des webinaires précédents. Donc, il y en a plusieurs, maintenant, il y en a même beaucoup. Je vais vous montrer notamment comment on peut trouver ces webinaires sur le site de l'URCA. Vous trouverez des webinaires sur des BUT, sur des licences, notamment la licence Accès Santé, qui est très... Les informations sont très recherchées, donc n'hésitez pas à la visionner. On va en refaire une avec mon collègue en 2024-2025, mais en attendant, vous pouvez toujours visionner avec vos élèves ce replay. Alors, d'autres idées, notamment, vous pouvez visionner ces webinaires lors d'une heure dans le cadre du parcours à venir. Vous pouvez aussi créer des animations autour de ces webinaires lors d'une semaine de l'orientation. Par exemple, des salles thématiques, une salle santé, une salle numérique, voilà, avec des écrans, avec ces webinaires. Ou encore peut-être lors d'une heure, encore dans le cadre du parcours à venir. Un écran par table, vous faites des îlots et un écran par table selon les intérêts des élèves. Enfin, vous pouvez aussi travailler sur... excusez-moi. Vous pouvez travailler notamment sur le vocabulaire du supérieur. Ça, c'est important, notamment avec les premières. Si jamais vous voulez faire la promotion d'un BTS, excusez-moi, excusez-moi, j'étais trop vite. Je reviens sur ma petite slide, c'est important. Si vous voulez faire la promotion d'un BTS ou d'une CPGE qui est dans votre établissement, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste une petite dizaine de créneaux. Alors, pour les BTS, on ne pourra pas refaire les mêmes BTS. Par exemple, NDRC, on ne pourra pas en faire 3 ou 4. En revanche, si voilà, ce n'est pas au programme, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra mettre en place un webinaire pour faire votre promotion. Alors, je reviens à mon diaporama pour vous proposer une troisième idée, une idée qui, on va dire, est en expérimentation. Et je repasse la main à mon collègue Mansour pour les immersions dans le supérieur. Mansour. Alors, est-ce que Mansour, tu serais prêt à nous présenter les immersions dans le supérieur? Et Madame Boulet pourra aussi... faire un témoignage. Est-ce que tu es prêt? Oui, très très rapidement. Voilà, toujours avec cette idée de favoriser la découverte du milieu universitaire en temps scolaire, cette fois-ci, puisqu'on a un dispositif hors temps scolaire qui est un jour à l'université, qui permet à vos étudiants de se mettre dans la peau à vos lycéens de se mettre dans la peau d'un étudiant. On a expérimenté une immersion en temps scolaire le 25 janvier 2024. On a intitulé ce dispositif « Dans la peau d'un étudiant ». Donc là, la finalité, c'est non seulement d'offrir la possibilité aux lycéens d'avoir une représentation plus concrète de l'université, notamment auprès des lycéens qui ne pouvaient pas forcément participer à un jour à l'université, parce qu'il y a quand même certains lycéens qui rencontrent des freins à la mobilité sur le hors temps scolaire. Et l'objectif, c'est de donner aussi l'occasion à des jeunes
de découvrir des métiers. Et là, on a fait une immersion à l'UFR de pharmacie pour contribuer à approfondir leur projet d'orientation. Et on a pu accueillir 104 élèves qui ont pu découvrir qu'est-ce qu'une LAS, visiter un campus. Ils ont pu rencontrer des étudiants de l'association, de la Corpo de Pharma. Ils ont pu également participer à des ateliers autour des métiers de la pharmacie. Donc 104 lycéens du lycée François 1er et Édouard Herriot qui ont participé à cette première édition. On a eu 84% de lycéens qui comprennent mieux le fonctionnement d'une université grâce à cette journée immersive. Il faut savoir que 88% d'entre eux, en plus, ne souhaitaient absolument pas s'orienter vers les études de pharmacie. Cependant, 90% étaient satisfaits et très satisfaits parce que c'était l'occasion pour eux de sentir, de découvrir le milieu universitaire et aussi d'interroger plus leur projet d'orientation. Donc peut-être laisser la parole à Madame Boulet qui pourrait, bonjour Madame Boulet, de témoigner de cette journée. Alors effectivement, nous on a fait le plein. Déjà, un grand merci au projet L pour ce projet parce que nous, il faut savoir que le projet L a financé le transport de nos lycéens vers Reims. Donc, ça a permis d'accompagner une 50aine de lycéens première et terminale sur l'UFR donc de pharmacie. Certains, c'était la première fois qu'ils voyaient un amphi aussi grand. Hein, c'est intéressant qu'ils puissent se rendre compte aussi de ces espaces qu'est la faculté, que sont les amphithéâtres, le restaurant universitaire, la bibliothèque universitaire. Nous, dans le bus au retour, on a eu beaucoup de questions sur cette bibliothèque universitaire. Ça a permis de conforter les choix d'orientation de certains de nos élèves. Et à la marge, mais quand même à la marge aussi, ça permet de dire à certains de dire « Ah non, ce n'est pas pour moi ». Et ça aussi, ça permet quelque part d'éviter des futurs étudiants décrocheurs. Ou voilà. Donc ça, beau projet. J'espère que nous aurons la possibilité l'année prochaine de le reconduire sur peut-être une autre faculté. En attendant, un grand merci à Mansour pour cette organisation. Voilà. Merci Madame Boulet, Et on est en train de travailler, le service transition lycée université travaille justement pour déployer cette expérimentation vers d'autres composantes pour l'année 2024-2025. Eh bien, merci beaucoup Mansour et merci beaucoup Madame Boulet pour ce témoignage, là encore, et merci pour votre implication dans le projet L. Alors, une autre idée, là encore, puisqu'on est là pour ça, à vous proposer, toujours dans le cadre de votre projet à venir. Alors là, on s'adresse plutôt au lycée professionnel. Alors, on va vous proposer pour 2024-2025 des ateliers transition vers le supérieur et je laisse mon collègue Denis Hamel vous en parler. Mais effectivement, donc, comme l'a dit Anne tout à l'heure, la caisse des consignations nous a demandé de travailler effectivement plus en direction des BTS et des classes préparatoires, hein, parce que jusqu'ici on a travaillé beaucoup avec l'université et sur la poursuite d'études à l'université. Donc là, on nous invite à se pencher un peu plus sur le devenir des étudiants en BTS et en CPGE. Et donc, dans ce 4e chapitre, on va évoquer la liaison entre les bacs professionnels et le BTS. Et on a travaillé conjointement avec le doyen des inspecteurs, Monsieur Thévenot, sur un projet. Et on veut s'appuyer aussi sur une association, en tout cas une partenaire extérieure qui va nous accompagner dans la mise en place d'ateliers durant toute cette année prochaine, donc 2024-2025. Alors, vous savez, dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, les élèves en fin de terminale doivent choisir les 6 dernières semaines, soit d'aller vers de l'immersion directement après le bac professionnel, soit d'aller vers une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, et généralement, le plus souvent, en BTS. Et donc, l'idée, c'est de travailler dans ce choix-là par des ateliers un peu perlés toute l'année, de novembre à avril, et puis en avril, on pourrait donner les outils pour faire ce choix, et puis aussi les outils pour encadrer les 6 semaines dans lesquelles les élèves seront inscrits, par exemple, s'ils souhaitent
préparer l'entrée en BTS, retravailler sur la confiance en soi, retravailler sur des thématiques un peu transversales. Ça sera le rôle du projet L. Après, tout ce qui sera pédagogique et disciplinaire, ce sera porté par les établissements et par les enseignants. Mais en tout cas, on peut apporter notre contribution grâce à l'intervention extérieure et grâce à l'accompagnement du projet L sur cette question de compétences transversales à développer. Et donc, pour qu'on puisse l'expérimenter cette année, donc 2024-2025, on a ciblé un objectif de 1 lycée professionnel par département. Et donc, on ne va pas dire que les premiers qui se présenteront auront gagné, mais l'idée, c'est ça, c'est de trouver 4 établissements volontaires pour participer à cette expérimentation, à cette mise en place, plutôt qu'une expérimentation, des ateliers pour préparer les bacs professionnels à rentrer dans l'enseignement supérieur. Alors, on va s'appuyer également, parce que c'est le principe qu'on a mis en place depuis le début du projet et qui fonctionne bien, on va s'appuyer sur une communauté de pratique qu'on va appeler communauté de pratique Bac Pro BTS, qui, à travers 3 fois 3 heures, accompagnera le partenaire extérieur pour la mise en œuvre de ces activités qu'on n'a pas encore concrètement réalisé. Ce sera le travail à faire avec les enseignants du SCO, c'est-à-dire les enseignants qui enseignent en lycée professionnel et les enseignants du SUP qui enseignent en BTS, pour essayer de mettre en place des ateliers à destination des élèves de terminale professionnelle de 4 lycées par département. Enfin, de 4 lycées de l'académie, donc 1 par département. Voilà un petit peu le principe. On espère que cette communauté de pratique, donc on fait un appel à projet aussi, un appel à candidature d'enseignants qui pourraient participer à cette communauté de pratique, mais aussi un appel à candidature de lycées professionnels qui seraient intéressés par cette demande. Alors, je vois que le lycée du Château a répondu. Ils ont compris qu'il fallait aller très vite. Et donc, on étudiera effectivement vos remontées et bien sûr, on travaillera certainement avec vous. Merci beaucoup en tout cas de l'intérêt que vous portez. Et puis donc, on viendra vers vous dès la rentrée de septembre. Merci beaucoup, Denis. Alors, nous allons continuer. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec la souris. Désolée. Alors, le projet, comme je vous ai dit, on vous accompagne également dans vos projets innovants. Si vous avez des idées, voilà, dans des projets d'orientation, toujours dans l'idée du parcours à venir, on est là pour vous épauler, que ce soit financièrement, logistiquement ou aussi en termes de moyens humains. On est là pour vous aider. On va en profiter pour vous proposer le témoignage de Monsieur Anthony Didier, qui a pu bénéficier justement de l'aide L pour un projet qui s'appelle Prépare ta réussite à Chrétien. Je vais laisser Monsieur Didier en parler. Si vous êtes prêt, Monsieur Didier. Nous sommes prêts. Donc bonjour à tous. Je suis accompagné de Madame Imbert, proviseure du lycée. Et c'est vrai que l'année dernière, on a eu cette chance d'essayer sur une carte blanche finalement du rectorat, d'essayer de mettre quelque chose en place. Alors, c'était à la demande de la DAZEN et sous l'impulsion de Madame la proviseure. On nous a demandé de réfléchir à essayer de promouvoir les sciences. On fait beaucoup de constats sur le fait que les filles peuvent abandonner les filières scientifiques, qu'on manque des filles ici, qu'on manque des filles par là, qu'on essaye de promouvoir également les boursiers qui ont tendance à ne pas oser franchir certaines barrières. Et donc, sous cette impulsion, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire au lycée Chrétien 3 pour promouvoir les sciences à destination de nos élèves seconde, première, terminale, filles ou garçons, boursiers ou pas boursiers, avec une petite coloration en essayant davantage de mettre l'accent sur les filles en sciences et les élèves boursiers. Alors, c'est pas si simple, parce que l'objectif, c'est de constituer des équipes pour que ça fonctionne avant tout et pas juste sur un bout de papier de lancer un nom de projet. Alors, malgré tout ça, on a beaucoup travaillé sur les objectifs et rapidement avec Madame Imbert, on a essayé de décliner 3 objectifs. Dans un premier temps, on voulait faire des sciences autrement, c'est-à-dire essayer de se dégager du prisme des programmes et sur feuille blanche de réfléchir à ce qui pouvait rendre, entre guillemets, sexy les sciences. Dans un deuxième temps, on a essayé de travailler sur l'orientation. Alors c'est vrai qu'entre les secondes, les premières, les terminales, c'est un sujet, l'orientation, c'est pas si simple. Vous l'avez souligné durant le webinaire ici. Et on a essayé de voir comment, sur chacun des paliers, on pouvait, grâce à ce projet, faire des éclairages sur les formations, les écoles, les possibilités finalement, que ce soit au cours du lycée ou même après le bac. Et enfin, essayer de les emmener vers de nouveaux horizons. C'est vrai qu'on disait, entre guillemets, pousser les murs du lycée, c'est-à-dire qu'on a de la chance, vous l'avez souligné, travailler avec des partenaires, que ce soit les universités, Reims, l'UTT à côté de chez nous. On est à 3, donc il y a l'EPF, il y a l'UTT, on a un pôle technologique. Et donc, on a essayé de les faire rencontrer, en tout cas que nos élèves puissent rencontrer
ce soit des chercheurs, des ingénieurs, mais essayer de bénéficier un petit peu peut-être des contacts qu'on peut avoir. Alors ça, je ne me suis pas présenté, moi je suis prof en classe préparatoire et on a beaucoup d'anciens élèves qui ont eu la chance de bénéficier de ce tremplin que sont les classes préparatoires. Et via ce réseau, via les anciens, via les universités, on a essayé un peu de pousser les murs du lycée et d'aider les élèves participant au projet à faire de belles rencontres. Tout ça a été rendu possible donc grâce au projet L, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est sympa de partir sur une feuille blanche comme on l'a dit, mais sans financement, on ne fait pas grand-chose, même s'il y a des volontés. Et donc, à chaque fois qu'on a pu faire une demande, que ce soit pour payer des vacataires ou essayer de mettre en place un bus, on a eu cette chance d'avoir finalement un retour auprès du rectorat ou auprès de vous-même pour se sentir un petit peu épaulé ou appuyé. Alors, ce n'est pas parfait, hein. Parfois il y a des intermédiaires et ce n'est pas simple à mettre en place, mais globalement, on sait qu'on est un peu épaulé et qu'on pouvait avancer. Alors, pour que ça soit peut-être plus concret pour tout le monde, on va essayer chronologiquement de repartir d'une année scolaire. En septembre, on a essayé de profiler un petit peu les candidats, c'est-à-dire qu'on a regardé s'ils étaient boursiers, s'ils avaient un profil scientifique ou non. Donc, en seconde, en première ou en terminale, on a identifié une vingtaine d'élèves, 21 pour être exact, et essayer de les faire travailler ensemble, c'est-à-dire vraiment de casser la structure lycée telle qu'on la connaît, avec évidemment plus de facilité pour attirer des élèves de seconde et de première que de terminale, puisqu'en terminale, ils ont déjà en tête les obligations du bac. Et donc, sur ces 21 élèves, on leur a proposé, sur une année, on a réuni les parents, on a essayé de motiver un petit peu le projet, et ça a été plutôt bien reçu de la part des parents d'élèves, et on a essayé de décliner une thématique par mois. Ça veut dire que concrètement, dans notre lycée, ça a été 2 interventions par mois, avec des thématiques très précises. Ces interventions avaient lieu le mercredi après-midi de 13h à 15h pour essayer de ne pas rentrer en concurrence avec l'emploi du temps. Et ça, c'est une difficulté qu'on peut remonter. C'est-à-dire que localement, on a envie de bien faire, mais il y a beaucoup de choses. On s'adresse à des étudiants qui sont souvent moteurs et partants, mais ces mêmes étudiants vont participer à l'UNSS, vont intégrer d'autres ateliers dans l'établissement. Et donc, c'est un atelier en plus. Donc, on a réussi à constituer une petite équipe, que ce soit de la part des lycéens, mais aussi de la part d'enseignants qui ont accepté d'encadrer le projet. Sur le projet, je vous propose de revenir sur 4 points, parce qu'on a essayé de décliner en fait un projet par mois, mais je vais pas revenir sur une année complète. Le premier projet, on a démarré assez fort, puisqu'on a eu de la chance d'être contacté par les arts et métiers, en fait, l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui organisait une remise de prix pour des jeunes entrepreneurs à Paris. Donc, on a eu 2 bus possibles. Nous, on n'en a eu besoin que d'un seul. Donc, tout frais payé. On a été invité à une remise de prix sur Paris. Alors, c'est vrai que nos élèves avaient les gros yeux, puisque une remise de prix sur un prix innovant, sur la technologie, c'est quelque chose, avec des gens qui font des articles scientifiques, avec des scientifiques dans la salle. Et ils ont eu la chance, finalement, de recevoir des conseils de la part de jeunes ingénieurs. Ils ont pu intervenir sur une table ronde sur l'ingénieur de demain. Quand vous avez un petit Troyen de 16 ans qui vient sur scène en amphithéâtre, vous avez parlé, Madame Boulet, de l'amphithéâtre. C'est vrai que c'est impressionnant, et surtout avec des acteurs de la communauté scientifique, et c'est toujours assez impressionnant. Ensuite, on a décliné ça avec, par exemple, les sciences font leur cinéma. On a essayé de rapprocher finalement le cinéma, parce que c'est attractif, hein, avec peut-être un regard scientifique. Vous prenez un film comme Gravity, vous écoutez un peu les chiffres qui sont donnés, il y a des incohérences. Et donc ça, pour nos élèves qui voulaient finalement voir la science autrement, ça a été assez rigolo, assez surprenant. On a également essayé de mettre en place une thématique, hein, parce que je vous rappelle qu'on a l'UTT à côté qui ont un laboratoire de nanoparticules, et donc une thématique de l'infiniment petit à l'infiniment grand, entre finalement l'étude céleste avec l'étude des astres à grande échelle, avec notamment l'association astronomique de l'Aube, qui a accepté finalement d'essayer de réfléchir avec nous à mettre en place quelque chose, et l'UTT qui, eux, nous ont reçus une après-midi, rencontre avec les chercheurs, visite de la salle blanche. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle où on essaye d'éviter les particules au maximum pour étudier l'infiniment petit. Donc, c'est toujours assez impressionnant de voir ce genre de laboratoire in situ. Et enfin, une autre thématique, on a essayé à l'aube des Jeux Olympiques de mettre en place des travaux pratiques et voir finalement l'athlète augmenté, c'est-à-dire comment, avec quelques capteurs, ne serait-ce que votre téléphone, vous avez tous en poche, voir quelles sont les prises de mesure que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut en déduire, l'accélération, la vitesse, la notion de mesure,
qui est finalement très lié à l'aspect scientifique des choses et toute la rigueur qui s'impose. Donc, ça a été un projet assez plaisant à mettre en place. C'est vrai qu'on a eu nos petits soucis internes en ce qui concerne la bonne gestion, avec un emploi du temps réel des lycéens, et puis nos réussites, puisqu'à la fin, on a eu la chance de faire une soirée de gala où Madame Ladazet nous a fait l'honneur de venir, et celle-ci nous avait donné l'occasion de rencontrer une marraine. On a pu s'entretenir avec une chercheuse en neurosciences à l'Institut Yale aux États-Unis. Donc, en visio, elle a pu revenir sur son parcours. Madame Angelina Vernetti, que je veux remercier ici, qui finalement a fait ses études en France et actuellement directrice de laboratoire en neurosciences à Yale, et est revenue sur l'ensemble de son parcours en toute sincérité. Donc, ce sont des témoignages assez forts, parce que quand on rencontre des professionnels, des gens qui vivent le métier de la recherche à haut niveau sur le plan international, les difficultés sont là, c'est pas si simple, il y a une ténacité à avoir quand on met en place des projets, et la sincérité d'une jeune chercheuse a fait plaisir à entendre, et on espère que ça a su inspirer en tout cas les personnes présentes et également les parents qui nous ont remerciés, dans le sens où on a essayé de mettre à leur portée des choses qu'on voit un petit peu de loin, et je pense que c'est le projet que vous avez tous à elle, de rapprocher un petit peu des lycéens qui font leur parcours de leur scolarité classique, et puis tout ce qui peut exister dans le supérieur. C'est vrai que nous, moi je suis prof en classe préparatoire, on a Mansour qui soulignait l'importance de l'université et de tous ses campus, et c'est vrai que c'est un peu la jungle de l'orientation. Donc les semaines de l'orientation, rapprocher le supérieur des lycéens, tout ça, ça va dans le bon sens, même si ça reste, à mon sens, encore un petit peu difficile, parce que on peut tout faire, mais pour y arriver concrètement, c'est pas si simple. Donc voilà ce qu'on a pu faire finalement au lycée Chrétien de Troyes, nos petits échecs locaux, et puis une belle réussite au final avec des élèves qui vont l'année prochaine reconduire avec nous le projet, puisqu'on a l'idée de s'inspirer de ce qui est imposé à l'échelle internationale, c'est que 2025 sera l'année du quantique, donc on va essayer de travailler avec des professeurs de physique et mettre en place quelque chose et le décliner de la même façon sur l'année. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Bien sûr, on est là pour votre projet 2025 autour du quantique, n'hésitez pas. Et c'est pareil pour vous tous qui nous regardez, si vous avez donc des projets, si vous avez peut-être envie de reproduire la même chose que Monsieur Didier, peut-être que vous serez disposé à aider vos collègues si des personnes veulent s'emparer de votre projet. Mais en tout cas, voilà, le projet, elle, est là pour vous accompagner. Encore merci beaucoup, Monsieur Didier et Madame Humbert-Pion. Alors, pour la suite, jusque-là, en fait, on a parlé de projets qui sont directement à direction de vos élèves, mais l'orientation aussi, c'est pour vous, les équipes éducatives, parce que l'orientation, c'est aussi s'outiller, c'est aussi échanger, se former. Ça, c'est important également. Je pense notamment aux communautés de pratique. Voilà, on organise des communautés de pratique depuis 2021. Il y en a 2 en cours, notamment attention et mémorisation et pratique documentaire. En gros, les communautés de pratique, donc ce sont 3 réunions de 3 heures. Ça peut être tous les mois, comme tous les 3 mois, ça dépend. Le but, c'est vraiment d'échanger. Alors, équipe éducative du secondaire, je pense notamment à des PsyEN, des professeurs principaux, des DFPT, voilà, les équipes éducatives du secondaire qui rencontrent leurs homologues de l'enseignement supérieur et qui échangent sur une thématique. Donc là, par exemple, attention et mémorisation. Le but, c'est de créer des livrables qui soient utiles à tous. Et quand j'entends à tous, donc c'est aussi bien dans le supérieur que dans le secondaire. Je prends un exemple. Il y a eu notamment un tuto vidéo qui a été réalisé sur la prise de notes. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment utile à toutes et à tous, pour nos lycéens et nos licences, on va dire. Il y a aussi un atelier qui a été créé sur l'autonomie, comment appréhender l'autonomie. Donc, si jamais vous êtes intéressés, on en a quelques-unes de prévues pour 2024-2025. Donc, une en langue, notamment anglais et espagnol, qui sera prévu pour octobre 2024 pour une première réunion. S'il y a des profs d'anglais qui sont intéressés, n'hésitez pas, parce qu'on a beaucoup de profs d'espagnol. Mais voilà. Et après, si vous êtes prof d'allemand, de portugais, peu importe, vous êtes les bienvenus. Alors là, il n'y a pas de date. Ce sera plus pour 2025. On va travailler sur la liaison
STMG prépa ECT, donc prépa économique notamment, avec le lycée Roosevelt, la prépa ECT du lycée Roosevelt. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des activités qui seront sur l'année, peut-être 2026, et préparer un summer camp pour juin 2025. Mais voilà, si vous êtes prof de STMG, n'hésitez pas à vous signaler si ça vous intéresse de travailler avec vos collègues de la prépa ECT de Roosevelt. Et enfin, pour les enseignants de STI2D ou de STL, on va préparer notre comité de pratique. Alors là, on est plus sur courant 2025 avec le projet Déméter. Je vous invite à consulter le site du projet Déméter. Mais en gros, là, ce sera plus pour échanger et travailler avec vos homologues de l'URCA qui sont plus enseignants-chercheurs dans les sciences industrielles et numériques. Donc voilà, l'idée, c'est toujours aussi de proposer des choses qui soient utiles et pour vous et pour vos élèves, toujours dans l'idée de les orienter au mieux, en fait. Voilà pour les comités de pratique. Alors, toujours pour les équipes éducatives, je vous propose le témoignage de Monsieur Pierre Laure-Fournier, qui est professeur documentaliste au lycée Camille Claudel de Troyes. Si vous avez une idée de formation vis-à-vis de la communauté éducative, des équipes éducatives, là encore, le projet Elle vous accompagne. Mais je vais laisser Monsieur Laure-Fournier témoigner. Monsieur Laure-Fournier, si vous souhaitez bien. Oui, merci. Je vous remercie. Effectivement, donc, je suis professeur documentaliste au lycée Camille Claudel à Troyes. Et l'action qu'on a pu mener grâce au projet L avec un de mes collègues, Morgane Pietzel, cette année, c'est la construction de séances d'accompagnement à l'orientation pour les professeurs principaux de première. Autrement dit, un programme de séances sur toute l'année pour aider les élèves. Alors avant de vous parler de cette action très précise, je vais revenir un peu dans le temps parce que cette action, elle est en fait issue d'une autre action du projet L qui s'est déroulée depuis 2022. Et à laquelle j'avais pu participer. Ça avait commencé en mars 2022. Il s'agissait d'ateliers qui réunissaient des profs principaux, des psy-EN et un professeur documentaliste. Donc voilà, je faisais partie de l'équipe qui se sont réunis à l'UTT. Et le but de ces ateliers, c'était d'essayer d'optimiser la façon de collaborer entre ces différents personnels. Ça a été extrêmement important pour moi de participer. Donc, il y a 8 ateliers qui se sont déroulés, je vous disais, entre mars 2022 et juillet 2023. Ça a été important parce que, d'une part, ça m'a permis de saisir les difficultés, les freins qu'il pouvait y avoir à la collaboration entre les profs principaux et les psy-EN. Et d'autre part, ça m'a permis de découvrir un outil qui a été absolument fondamental, c'est le référentiel des compétences à s'orienter, construit par un enseignant-chercheur qui s'appelle Laurent Sauvé, et qui a été publié par l'ONICEP en juin 2022, je crois. Je dis ça parce que cet outil, ça a été pour moi, enfin pour nous, avec mon collègue Morgane Pietzel aussi, une clé, parce qu'avec cet outil, nous nous sommes dit qu'on avait enfin quelque chose qui nous permettait de nous saisir de ces séances d'accompagnement à l'orientation et qui allait nous permettre de construire ce fameux parcours. Donc si vous voulez bien revenir sur les slides un peu en arrière, s'il vous plaît, ouais, merci. Voilà. Donc, à l'issue de ces ateliers à l'UTT, nous avons décidé de construire tout un programme. Donc, c'est des séances qui s'étalent sur toute l'année. Il y a 9 séances et de les proposer aux profs principaux du lycée. Alors, on a choisi de travailler pour cette première année sur le niveau première. Le projet L était partie prenante parce que notre travail a été rémunéré en vacation, en partie par le projet L. Et d'autre part, comme vous le voyez, sur la diapositive, la première séance, en fait, n'était pas vraiment une séance pour les élèves, c'était le 3 octobre dernier, une journée de formation qui a été organisée dans notre établissement. En fait, Laurent Sauvé, donc l'enseignant-chercheur qui a réalisé le référentiel des compétences à s'orienter, a pu venir rencontrer tous les enseignants, enfin tous les personnels de l'établissement qui participaient de près ou de loin à l'orientation, et sa venue a été financée par elle, en fait. Et donc voilà, il y a une première journée de formation, et comme vous pouvez le voir, l'idée a été de proposer donc aux professeurs principaux des séances un peu clés en main tout au long de l'année, avec des temps forts, en particulier le 11 janvier, la participation de nos élèves au forum Avenir étudiant. Si vous voulez, on peut glisser sur la diapositive suivante.
Un autre moment important a été évidemment le choix de la spécialité à abandonner. C'est un des enjeux de la première, le choix de la spécialité qui va être abandonnée pendant l'année terminale. Et vraiment, toutes ces séances ont été construites à partir des différentes compétences. Les premières compétences travaillées, c'était surtout des compétences relatives à l'information. Puis, à partir de janvier, des compétences qui se rapprochaient plus de la connaissance de soi et enfin des compétences sur la capacité à se projeter. Comme vous le voyez, les ambassadeurs étudiants ont bouclé un peu ce cycle du parcours à venir pour nos élèves de première. Alors, je veux juste signaler des choses par rapport à ça, c'est que outre le fait qu'il fallait, pour nous, ça a été extrêmement intéressant d'avoir cet outil à disposition du référentiel des compétences à s'orienter. Évidemment, la participation de l'équipe de direction de notre établissement a été importante parce qu'il fallait un peu formaliser ce parcours à venir, organiser des réunions régulières avec les professeurs principaux qui nous ont permis de leur donner les séances et de les accompagner dans la prise en main de ces séances. Et enfin, d'autre part, il y a un élément qui était important, c'est que chaque classe de première avait 1 heure à l'emploi du temps, chaque semaine, estampillé parcours à venir. Donc, on avait un cadre, si vous voulez, qui nous a permis de proposer ça. On a demandé un retour à nos collègues professeurs principaux qui étaient même très satisfaits. Les quelques aménagements qu'ils nous ont proposés étaient relativement à la marge. Et donc, a priori, on va reprendre ce programme-là l'an prochain. L'idée étant de faire la même chose pour les classes de seconde pour l'année à venir. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pour les questions, pour avoir éventuellement en fin de présentation, je mets juste votre dernière slide avec l'exemple de fiche enseignant. Effectivement, je peux la commenter très rapidement. C'était juste pour donner à voir comment c'était construit. On a vraiment essayé de faire avec mon collègue quelque chose de très, de très directif, en tout cas de très encadrant, de très englobant, quelque chose de très précis, en indiquant à chaque fois les compétences qui étaient travaillées, avec un minutage précis des exercices et même parfois des choses que les collègues professeurs principaux pouvaient lire à leurs élèves comme ça. Le but était vraiment d'essayer, en fait le but était double, était de rassurer les collègues professeurs principaux qui, on l'a dit, sont pas toujours très à l'aise avec ces questions d'accompagnement à l'orientation. Donc, leur permettre de prendre en charge assez sereinement ces séances-là. Et d'autre part, l'intérêt, c'est qu'on a une formation relativement uniformisée sur tout un niveau dans un lycée. Et donc là, tous nos élèves de première ont eu quelque chose d'à peu près équivalent par rapport à ce parcours d'orientation. Donc voilà, c'était un exemple de fiche pour montrer qu'on avait essayé de faire quelque chose de très détaillé, les collègues pouvant, s'ils le souhaitaient, évidemment, prendre de la distance avec cette proposition. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce projet, là encore vraiment très très complet. J'espère que ça inspirera vos collègues et homologues à faire de même. Nous arrivons vers la fin de ce webinaire, mais je tenais à vous dire qu'il y a plus de ressources. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu tout balayer au cours de cette heure. Je vous invite à consulter le site pédagogique, de l'URCA. Je mettrai là encore les liens ensuite dans un mail. Je vous transmettrai tout ça. Il y a des scénarios pédagogiques vraiment très intéressants, là encore, qui peuvent vous faire 1 heure dans le cadre du parcours à venir. Je pense notamment à un scénario qui s'appelle « Ne pas subir son orientation » et qui a été construit lors d'une formation avec notamment des professeurs principaux. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il y a également, je reviens dessus, mais sur le scénario « Améliorer sa prise de notes ». Donc, n'hésitez pas à consulter ce site. Vous avez aussi des immersions dans le supérieur, alors un petit peu comme les élèves, mais là, c'est vraiment à destination des équipes pédagogiques. C'est toute l'année, il suffit de nous contacter si vous êtes curieux de faire une immersion, que ce soit en IFSI, dans un BTS, dans une licence, vous nous contactez et on vous met dans la peau d'un étudiant pour une demi-journée, une journée. Ça peut être plusieurs formations, je pense notamment le matin en L1 de droit, l'après-midi en L2 de psychologie, donc c'est tout à fait possible. C'est toute l'année, c'est selon votre emploi du temps, donc vous nous contacterez pour cela. Et lors de l'opération Un jour à l'université, donc c'est noté, qui se déroulera du 10 au 14 février. Vous pourrez également faire des immersions, vous, en tant que professeur principal, peu importe, membre de l'éducation nationale. On vous propose, on a une idée, soit vous venez seul, dans le cadre de Un jour à l'université, soit vous venez avec des élèves qui, eux aussi, se seront inscrits pour Un jour à l'université. Et on peut notamment
vous financez le transport. Voilà, donc vous avez le temps d'y réfléchir et vous avez le temps de nous contacter. Là encore, il faudra s'inscrire sur le site de l'URCAP, et là encore, je vous enverrai les liens. Les formations, alors ce seront des formations en ligne sous forme de magistère. C'est à venir pour l'instant, on ne peut pas vous les proposer dans l'immédiat, mais c'est à venir pour l'année scolaire 2024-2025. Alors voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas pu tout balayer. Je vous invite à consulter le catalogue en ligne de l'offre L. Donc, le catalogue est à consulter en ligne. Je pense notamment à un logiciel sur l'orientation qui s'appelle GPO, des actions à destination des parents. Donc, n'hésitez vraiment pas à le consulter. Et là encore, le site Transition Lycée-Université de l'URCA, où normalement vous devez le voir, vous allez retrouver des onglets sur les étudiants ambassadeurs, les scénarios pédagogiques, les immersions, les comités pratiques, donc n'hésitez surtout pas. Et bientôt, nous allons avoir notre page intranet spéciale L sur le site académique également. Donc, on va pouvoir y mettre toutes les ressources, tous les liens. Donc, on espère que ça arrivera très, très vite, mais en tout cas, on vous préviendra. Alors, comment candidater, vous vous dites? On a dit beaucoup de choses. Alors, c'est assez simple. Je vais essayer de retrouver ma petite page. Alors, vous avez une page. C'est juste une page. Si vous voulez bénéficier d'une action dont on a parlé, vous devez remplir cette fiche de candidature. Si vous avez une idée innovante, voilà, c'est pareil. Une petite page où vous écrivez votre idée. Donc, c'est assez simple. Là encore, on vous enverra le fichier Word pour remplir vos idées. Alors, il peut en avoir plusieurs, bien sûr. Vous pouvez avoir une idée originale et vous voulez peut-être bénéficier d'une action qui existe déjà. Voilà, c'est assez simple. Enfin, pour finir, si vous avez besoin d'aide pour compléter votre parcours à venir, nous, on est là, notamment avec mon collègue Denis. On est à votre disposition pour venir vous épauler. On pourra venir pour, voilà, comme c'est écrit, rédiger votre parcours à venir. On peut échanger avec les équipes éducatives. On peut faire une réunion au sein de votre établissement. Et dès la rentrée, on fera probablement des réunions de bassin. Là encore, on reviendra vers vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on vienne vers votre établissement. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de contactez-nous. Voici les liens. Donc, mon collègue Mansour Bad pour les ambassadeurs, vous avez cette adresse. Moi, je m'occupe aussi des questions relatives au projet. Donc, je suis julielero@agrins.fr. Et pour ma collègue Cécilia qui s'occupe que ce soit les transports, voilà, tout ce qui est administratif et logistique, n'hésitez pas à les contacter. Là encore, cette présentation, de toute façon, vous l'envoyez en PDF, donc vous pourrez cliquer sur les liens et sur les adresses mail. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et encore pour l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire. Est-ce qu'il y a des questions, réponses, que ce soit envers l'équipe L ou envers nos intervenants, envers Madame Boulet, Monsieur Pierre Fournier? Est-ce qu'il y a des questions? Denis, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Voilà. Moi, je n'ai pas de questions, bien entendu, mais si je peux répondre à celles qui vont arriver peut-être soit par le biais d'un micro, soit par le chat. En tout cas, on vous rappelle que ce webinaire est enregistré, qu'on va l'envoyer à l'ensemble des lycées de l'académie dans quelques jours, avec la vidéo qui sera en lien. Et puis, on vous invite à nous solliciter pour qu'on puisse vous rencontrer. Effectivement, on l'a fait dès le début du projet L avec Maxime Donc et Yoryl Baudouin et Emmanuel Leclerc. On peut renouveler nos visites et pour vous accompagner cette fois-ci avec des choses plus concrètes qu'il y a 4 ans, parce que là, on a avancé pas mal sur différents sujets, que ce soit les immersions, que ce soit les webinaires, que ce soit les communautés de pratique. On peut vous accompagner dans ce sens-là et surtout sur les nouveaux projets que vous pouvez porter dans vos établissements, comme l'ont évoqué le lycée Chrétien de Troyes, comme l'ont évoqué les collègues de Camille Claudel et de François Ier. Donc n'hésitez pas, et puis Sévigné, pardon. Donc n'hésitez pas à faire de même, à nous solliciter, à nous dire est-ce qu'on peut envisager ça ou pas. Ça, c'est notre travail à nous, c'est de savoir si on peut vous accompagner, si c'est envisageable ou pas. Alors, il y a 2 questions intéressantes dans le chat, je me permets. Oui, vas-y. Donc, si vous êtes intéressé par une action, il suffira de remplir la fiche de candidature, tout simplement. L'evento, c'est en plus.
L'Evento, c'était surtout pour récupérer vos adresses mail, hein, pour échanger plus facilement. Mais en tout cas, oui, l'Evento, ce sera plus rapide. Mais de toute façon, pour répondre aussi à la question « Où puis-je récupérer la présentation ?», on va tout envoyer, que ce soit la présentation, on l'envoie en PDF. Et dans ce même mail, vous aurez les liens, tous les liens dont on a parlé. Et je mettrai aussi en pièce jointe la fameuse fiche de candidature. Donc, si jamais vous ne répondez pas à l'Evento, de toute façon, vous aurez tout par mail. Tout sera compilé dans le mail qu'on va vous envoyer, soit dans l'après-midi, soit demain. Voilà. En fait, on enverra le même message qu'on a envoyé lors de l'invitation. On envoie à tous les lycées de l'académie publique, hein, donc une 50aine de lycées, et c'est à charge au proviseur de diffuser cette information. Et donc, vous aurez accès. Alors pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, si vous répondez au questionnaire, on récupérera votre adresse mail, on vous mettra aussi dans la boucle. Ça vous évitera d'attendre le transfert du message par le chef d'établissement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et puis à nous appeler, bien sûr. On est là disponible s'il le faut. Donc voilà, donc à vos réflexions, n'hésitez pas à nous solliciter, à y réfléchir pendant tout l'été et revenir vers nous au mois de septembre. Bien. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Encore merci aux intervenants, hein, je ne vais pas les reciter tous, mais merci à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous. Merci Emmanuel d'avoir pu faire la petite introduction. On salue Maxime, hein, on ne l'a pas présenté, mais s'il veut dire un petit mot, Maxime donc est le chef de projet, donc s'il veut prendre la parole pour conclure peut-être, si tu veux, Maxime, comme ça tout le monde aura parlé. Et puis Mais c'est très encourageant, vous n'avez même plus besoin de moi, vous voyez à quel point les choses fonctionnent. Non, bravo à vous, c'est vraiment intéressant. Je connaissais des choses de loin, mais de voir le détail de ce que les lycées ont fait, comment ils se sont appropriés et comment on a pu leur venir en aide, c'est vraiment très intéressant. Je pense aussi à Pierre-Laure Fournier, qui a quand même, avec Morgane Pietzel, fait une sorte de méthodologie du parcours à venir en première, et ça peut quand même être intéressant qu'on continue à réfléchir comment on peut les aider à essaimer aussi, peut-être, si d'autres lycées sont intéressés. Voilà. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Maxime. Effectivement, on peut s'appuyer sur ce qui a été proposé au lycée Camille Claudel. Ça fait partie effectivement de quelque chose qu'on peut valoriser et développer. Et ça peut faire partie du magistère qu'on pourrait mettre en place, par exemple, sur l'accompagnement au sens large des équipes et des élèves. Ensuite, on peut s'appuyer dessus et bien sûr s'appuyer sur toutes les actions qui sont mises en place dans le cadre des immersions, des ambassadeurs et des communautés de pratique. On peut mettre tout ça sur un même magistère et que ça soit accessible à un plus grand nombre.